dans l'élan Handball Live Show. Aujourd'hui, nous sommes notre 22e live et nous allons avoir plein de choses à nous dire puisque comme vous le savez, on va retrouver un intervenant qui va venir nous parler. C'est un membre du collectif Sauvons le Handball. Nous l'aurons tout à l'heure avec nous et nous allons attendre un petit peu que tout le monde arrive pour commencer. Salut. Allez, connectez-vous les amis, on vous attend pour les Handball Live Show qui va commencer dans quelques instants. Salut Mathis. Comme d'habitude, je lance les petits coucous. Allez les amis, connectez-vous, on vous attend, plein d'actu encore aujourd'hui. Actu handball et peut-être un petit peu aujourd'hui d'actu du club. Enfin, encore un petit peu d'actu club. On va en parler. On parlera bien sûr comme d'habitude des championnats de France, des championnats d'Europe, etc. Coupe EHF et Ligue des Champions. Donc allez-y, connectez-vous les amis, on vous attend, J'espère que vous allez bien déjà, pour commencer aussi. J'ai oublié de vous le demander. Et on va attendre encore quelques instants. Et comme d'habitude, on va commencer. Ça va faire venir tout le monde. Et on sera parti. Allez. Connectez-vous. Le temps que tout le monde reçoit les notifications, c'est ça le truc avec Instagram, c'est que le temps que tout le monde reçoit les notifications, on les reçoit pas tous en même temps, donc les gens n'arrivent pas tout de suite. Bon, vous savez quoi, on va commencer et ça va faire venir tout le monde. On va commencer aujourd'hui, comme d'habitude, par l'équipe de France de handball, puisque si vous vous souvenez, on avait parlé du tournoi de qualification olympique. C'est la semaine prochaine et tout sera diffusé en clair sur TMC avec, pour commencer, vendredi à 21h, France-Croatie. Samedi à la même heure, France-Tunisie et dimanche à la même heure, France-Portugal. Donc, du coup, c'est cool. On va avoir 3 matchs en clair. Je sais qu'ensuite, vers la fin du mois de mars, je ne sais plus la date exacte, on aura du France-Danemark sur l'équipe 21. En match amical, mais du coup c'est pas mal, ça y est, voilà, vous avez vu, comme d'habitude, les gens arrivent au moment où on commence, donc des matchs en clair. Il faut savoir que du coup ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est que Elohim Prandi s'est blessé, donc il ne sera pas comme pour le mondial, il ne sera pas du voyage, enfin en tout cas du match et des matchs du tournoi du TQO, car il est blessé et c'est Dylan Naï qui a rejoint le groupe pour compléter l'équipe. Je crois que c'est tout en termes d'équipe de France qu'il y a à dire. On verra bien ce que ça donne pour ce TQO avec ce premier gros match contre la Croatie. Si la Croatie elle est sur le même rythme que celui qu'elle a eu pendant le mondial, la France devrait s'en sortir assez largement. Si par contre le duel franco-croate est le même qu'il y a comme d'habitude avec de gros duels, etc., on aura un beau match et ça va être un peu plus compliqué pour les Bleus. La Tunisie, normalement, ça devrait le faire. Et le Portugal, on sait qu'ils ont perdu du coup leur gardien, puisque Quintana est décédé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont être. Voilà. Vite fait, Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas trop d'actu à dire, parce qu'il y a eu les derniers matchs. Donc Nantes n'a pas pu jouer son dernier match puisqu'il n'y avait pas d'arbitre. La paire d'arbitres du match a été positif au Covid, du coup ils n'ont pas pu jouer le match. Donc les points ont été partagés, donc le classement de Nantes, je crois qu'il n'a pas bougé, et Nantes par contre c'est dans l'autre groupe de Paris, où Paris donc a battu
je crois que c'était Elverum, qui lui manquait comme match. Et par contre, Flensburg a perdu, je crois, ou a battu Kielce, je sais plus. Et du coup, ça a fait que Paris prend la deuxième place. Et donc, on n'aura pas un duel franco-français en huitième de finale. Et du coup, on aura Paris qui jouera contre Cellier et Nantes qui jouera contre Kielce. Voilà, avec du coup un Nicolas Tourna qui va jouer contre son ancienne équipe. Ça va être sympathique. En Chine, on a Brest qui a joué tout à l'heure et qui a fait un grand pas en avant vers les qualifications en quart de finale, puisque les Brestoises ont battu Eisberg chez elles 27-33. Donc grosse performance de nos Brestoises qui prennent on va dire des bons points pour être qualifiées quasiment déjà avant le match retour. Donc ça c'est cool. Et Metz qui devait jouer aussi aujourd'hui ne jouera pas. Le match, oui, les quarts vont être après vont être Kielce quand même, ça va être compliqué pour Nantes. Ce Nico dit du coup que c'est surtout les quarts qui vont être très durs pour le PSG et Nantes. Kielce, ça va être compliqué quand même pour Nantes. Ça va pas être c'est pas des rigolos quoi. Par contre, c'est lié, bon, c'est déjà un peu plus facile pour le PSG. Donc revenons à Metz. Les Messoises qui devaient jouer contre Dortmund aujourd'hui, chez elles, vu que les Allemands ont eu des restrictions sanitaires par rapport aux voyageurs qui proviennent de la Moselle, plutôt. Donc du coup, il a été fait un arrangement pour que le match aller et le match retour se jouent la veille et le lendemain. Donc ça sera samedi et dimanche, donc le week-end prochain. Le premier match se jouera à 17h. Donc ça se joue à Nancy. Ils vont le jouer à Nancy, donc sur terrain entre guillemets neutre. De toute façon, il n'y a pas de public, donc ça change pas grand chose, même si du coup c'est quand même en France. Mais comme les Messoises, les Messines, pardon, les Messines ne pouvaient pas se déplacer en Allemagne dû aux restrictions, c'est les Allemandes qui vont venir en France et les deux matchs se joueront la veille et le lendemain. Ça va être chaud comme match puisque ça va être très rapproché et niveau récup ça va être compliqué. Puisque du coup, en plus, le dimanche, elle joue à 16h. Elle joue à 16h, donc le match retour dimanche prochain. Mais le FC Porto, ils ont une bonne équipe. Hein, le FC Porto, ils avaient jusque-là, en plus, ils avaient Quintana en gardien. Non, ils ont une belle équipe, le FC Porto. C'est pas le FC Porto, en plus, c'est le handball club de Porto, plutôt. C'est le HB Porto. Le HBC. Mais ouais, de toute façon, on verra bien ce que ça donne pour nos équipes françaises en Ligue des Champions. Ensuite, on passe à la Ligue EHF avec malheureusement Toulouse qui, pour son dernier match face au Fever, vous saviez, il restait un match pour chaque équipe. Il y avait eu ces histoires de l'EHF qui a décidé de faire perdre les équipes françaises sur tapis vert. Toulouse en a fait les frais pour 2 matchs. Montpellier, c'était 3. Montpellier avait eu la bonne idée de gagner quasiment tous leurs matchs. Donc, ça ne les a pas impactés pour se qualifier. Mais Toulouse, il fallait absolument qu'ils gagnent ce match. Et en plus de minimum 5 buts. Malheureusement, à un but près, ils ne se sont pas qualifiés, les Toulousains. Ils ont gagné 29-25. Il aurait fallu gagner 30-25. Donc, les Toulousains sont éliminés. Par contre, les Montpelliérains et les Nîmois, qui se sont qualifiés déjà depuis un moment, joueront respectivement. Nîmes jouera le Tchekhov Medvedi, les Russes. Et Montpellier joueront les Suisses du
Kadeten Schaffhausen, si je dis bien. Mais c'est une honte ce qu'a fait le HF pour tous les clubs qui ont perdu sur tapis vert plusieurs matchs et qui n'ont pas pu du coup jouer crânement leur chance que ce soit en Ligue des Champions ou en EHF surtout, parce que c'est surtout le HF League qui a été touché. Et beaucoup les équipes françaises, puisque les équipes et puis et pas les Russes. Les Russes ont en fait les équipes russes ont eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que eux c'est pas eux qui avaient les restrictions sanitaires, c'est les équipes européennes parce que la Russie n'étant pas dans l'Union européenne, c'est les équipes de l'Union européenne qui du coup avaient mis un temps de confinement avant de pouvoir ressortir d'une pièce fermée. Ça a fait que les équipes françaises ou de l'Union européenne qui avaient ces restrictions-là ont perdu sur tapis vert et certaines donc comme nous pour les filles là on va voir aussi en EHF, on l'a vu la dernière fois, les Nantes qui s'est qualifié mais parce qu'ils avaient gagné pas mal de matchs et ils n'ont pas trop été touchés Nantes sur le tapis vert, mais Paris qui a été touché par la défaite sur tapis vert, ils ont perdu leur dernier match, du coup ils ont perdu la qualification alors qu'elles étaient dans une bonne dynamique quand même. Donc voilà, on va dire que c'est une Ligue EHF cette année et une Ligue des Champions un peu particulière due au Covid, etc. Ça n'a pas la même saveur, on va dire. Pas la même saveur que si tout le monde avait pu jouer crânement leur chance et prouver ce qui valait sur le terrain. Avant de passer, quoique je peux passer à la Lidl Star League et on finira après par la Ligue Butagaz Énergie, parce que la Lidl Star League, en gros, il n'y a eu que entre la semaine dernière et aujourd'hui, il n'y a eu que Montpellier, du coup, qui a joué contre Créteil et qui a gagné d'un seul but. Montpellier a gagné 29-28. En Lidl Star League, ça change rien quasiment au classement, et c'était contre Créteil, on va dire nos équipes franciliennes qui reprennent un peu du poil de la bête sur cette fin de saison, mais c'est peut-être un peu trop tard pour se réveiller et essayer de sortir de cette zone rouge, parce que concrètement avec 4 et 7, Ivry est encore sauvé, mais Créteil et Tremblay aussi avec 4-5 points, effectivement, si je dis pas de bêtises, ça va être très très compliqué de ne pas être relégué la saison prochaine. Voilà pour la Lidl Star League. On fera la Ligue Butagaz Énergie après. Et on va d'abord passer à notre intervenant qui va venir sur le live. Notre intervenant de Sauvons le handball. Je vais l'appeler tout de suite. C'est rare. Je l'appelle, on l'accueille. On va pouvoir discuter de ce collectif, de ce qui nous attend. Bonsoir à tous. Salut Raphaël, parce que nous on s'est vu tout à l'heure. On s'est vu tout à l'heure. J'espère que tu vas bien déjà. C'est très bien. Question. Je te laisse te présenter. Si je me trompe pas, tu es président de HBC Auxerre. Auxerre, pardon. Et puis je vois qu'il y a d'Auxerre qui revient, donc c'est sympa. Qui t'ont rejoint là, Xavier. Président depuis septembre du HBC Auxerre. Club rapide, on parle du club rapidement, 300 et quelques licenciés, quelques équipes. On est sur plusieurs fédérations. On est sur la fédération de handball, mais aussi sur le sport adapté et le handisport. Après, quand on va repasser sur le Sauvons le handball, le collectif que j'ai rejoint très rapidement avec la création, parce que nous on avait à peu près la même envie de créer sur notre territoire, au niveau de Lyon. Et très vite, on a reçu des sollicitations du 54 qui avaient un groupe. C'est là où est parti le collectif, qui ont lancé ce collectif de clubs. Et en fait, voilà, c'est parti de là.
Au lieu d'être 89, 54, 35, je sais qu'il y avait plusieurs envies de se mobiliser. Ce qui s'est fait, on a tout regroupé sur un seul pôle qui a été le Sauvons le handball. Voilà comment c'est parti et ce que je fais exactement au niveau du handball. Ok. Bah, en tout cas, moi, je remercie tous ceux personnellement qui ont créé ce collectif parce que c'est vrai que on est tous un peu démunis face à ce qui se passe et on était tous dans le flou de ne pas savoir où Après, en on fait, est, qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on va faire, enfin voilà, et même pour nos c'est vies. c'est- c'est vraiment, c'est vraiment parti de ce constat-là, en fait. C'est vraiment parti de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est tous présidents de club, on a tous des licenciés. On a tous des licenciés qui se posent des questions aussi. Et c'était vraiment, on partait du constat où les institutions nous apportaient aucune réponse ou très peu de communication. Alors parce que peut-être que eux c'était difficile aussi de communiquer, sachant qu'ils n'avaient rien, mais un minimum. Voilà, le truc, je pensais qu'un minimum, ils pouvaient garder le lien, parce que nous, présidents de club, on doit garder le lien avec nos licenciés, mais je pense que les institutions doivent garder le lien, que ça soit le plus haut, hein, que ça soit la Fédé ou les ligues et comités, parce que clairement, bah, dans un club, bah, moi, président, j'ai gardé le lien avec mes licenciés, mais j'ai demandé aussi à mes coachs de garder le lien avec les licenciés. Donc, il y a plusieurs strates hein, dans un. Je vais essayer de bloquer la vidéo, ce sera mieux. Voilà. On a plusieurs strates, donc voilà, forcément. Et là, on est parti d'un constat où très très peu de retours, que ça soit de la Fédé ou de la Ligue. Alors le comité est un peu plus proche parce que nous on a un petit comité, donc c'était plus facile de réunir. Mais voilà. Donc c'était le constat. Et d'ailleurs le collectif a très vite grossi en fait. C'est parti du 54. Après il y a 30 qui les a rejoints. Nous on les a rejoints, je crois 3 jours après. Et de là est venue une volonté de se réunir. Donc on a fait une visio où on était déjà 50 clubs. Et d'où est sorti le communiqué, en fait, parce que en gros, tous les clubs qui étaient présents avaient les mêmes problématiques et les mêmes interrogations. Et on trouvait ça judicieux et plutôt bien de faire remonter de façon uniforme, avec une seule voix, les difficultés des clubs. Voilà comment est parti le collectif et le premier but du collectif. Le collectif, c'est dire voilà, on est des comment on est des passionnés de ce sport. C'est clair. On doit répondre on doit répondre à nos licenciés parce que clairement, moi de mon club, on a perdu voilà. Alors FFHB, on a 300 licenciés, on est passé à 240 quoi. Donc alors, on reste un gros club, hein, on reste un club qui permet d'avoir des équipes, mais les petits clubs qui risquent d'avoir d'être limités, perdre autant de gamins ou perdre autant de trucs, bah, on s'est battu pour les avoir, on va pas s'amuser à les perdre comme ça aussi facilement. Donc voilà, c'est une crise, il va falloir se réinventer, il va falloir se proposer des choses, il va falloir. Mais les institutions, pour moi, ne pouvaient pas rester silencieuses par rapport à ça. Ouais, après, bah, nous, c'est pareil. Enfin, nous, pour parler du club de Cheville, on avait la saison dernière, si je dis pas de bêtises, à peu près 130, entre 130 et 140 licenciés. Cette année, on l'a vu dès le début de la saison. Alors, on a perdu beaucoup sur, nous, c'est les baby hand, mini hand qu'on a perdu le plus. On en a perdu entre 30 et 40, c'est baby hand, mini hand. On avait à peu près 25 de chaque et cette année, j'ai 5 baby hand qui s'étaient inscrits et et à peu près quand même 14-15 mini hand. Mais bon, c'est là qu'on a perdu le plus. Et c'est vrai que bon, on n'a pas eu des parents. On en a eu un. Correctement, on en a eu un qui avait demandé le remboursement de la saison précédente du prorata, ce qu'on n'avait pas joué. Et on lui a répondu que nous, enfin concrètement, si on devait faire ça avec tout le monde, c'était pas possible financièrement, qu'on n'avait pas d'aide autre que les subventions
de la mairie et qu'on avait des salariés, donc c'est compliqué. On a fait un geste au début de la saison pour ceux qui se réinscrivaient, 30 euros, voilà, Ah, c'est bon. parce qu'on avait une plutôt bonne finance, on va dire, de gestion des finances, donc on a pu le faire. Mais c'est vrai que là, pour la fin de l'année et même, je me dis, vu que cette année il y a pas eu grand-chose à la rentrée, est-ce qu'on va avoir les licenciés qui vont rester? Est-ce qu'on va pas se retrouver à encore moins? Ça, voilà, c'est très Ouais, compliqué. On est c'est tous dans le jeu. la plus grosse crainte, hein, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir. Alors, cette année, c'est vrai, alors, pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, beaucoup de clubs n'ont pas eu énormément de demandes de remboursement ou de trucs. Voilà, ça commence à venir. Il y a le plan de relance qui a été lancé, voilà, mais ça reste minoritaire. Après, comme tu le dis, hein, c'est la grosse interrogation, ça va être sur les licenciés. Et d'où nous, notre interrogation auprès comment, des institutions. C'est pour, alors, en ce moment, on se fait un peu traiter de gilets jaunes et autres sur le truc, mais non, mais alors, moi, personnellement, ça me fait pareil. Alors, pour la petite Non, mais histoire, non, mais pour la petite histoire, je m'appelle Besancenot, donc tu vois, tu te dis, bon, Besancenot, voilà, ah, bon, bref, mais au-delà de ça, on est juste des passionnés qui ont envie que leur club vive, qu'on puisse apporter, oui, et on est juste ça. Il faut pas prendre ça en étant revendicateur. Nous, on est justement pour être moteur du handball et dire, bah, nous, on a peur. Si on a peur, il faut qu'on le fasse remonter aux instances pour qu'ils nous proposent, parce que ça reste leur rôle, nous proposent des solutions pour maintenir le lien, deux, maintenir l'activité et dire maintenir nos licenciés. Et la partie financière, peu importe ce qu'on a envie de mettre en place, les trucs en extérieur, le sandball, nous on va lancer le hand fauteuil, alors on a des fauteuils pour les gamins, je sais qu'on va les mettre dedans parce que c'est facile à désinfecter, la distanciation c'est plutôt facile. Mais les gens ils ne viennent pas pour ça. Ça c'est bien pour garder du lien, c'est bien pour proposer des choses, c'est bien pour les remettre au sport, c'est bien. Mais si on leur propose pas et si on leur dit bah l'année prochaine pour les gars c'est 100 balles ou c'est le prix normal, je suis pas convaincu que ils vont revenir avec le smile. Alors il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont être tiqués. Donc c'est pour ça que nous voilà, on a fait des demandes, des propositions ont-elles été envoyées. Ah bah nous voilà, je sais pas si vous avez lu le communiqué. Hein, j'allais poser la question justement. Voilà, quelle proposition on fait? Voilà, le collectif a fait le collectif et exactement. nous, Moi, j'ai lu un peu donc tout ce qui a été dit, mais voilà pour tous ceux qui n'ont pas nous, forcément. les deux grosses demandes qu'on a faites. Hein, et bon, il y en a une qui a été déjà validée sur le plan de relance qui est sorti là ce vendredi. C'est déjà la saison blanche parce que clairement, nous, on ne voyait pas comment on peut proposer alors que les saisons ont été complètement. Voilà, on a fait 2 matchs ou 3 matchs arrêtés pendant 8 mois, sachant que c'est vraiment par intermittence. Pour le bien de chaque de chaque individu, c'était pas de reprendre tout de suite dans la compétition et pas dire parce que chaque club est un peu différent en fonction de leur reprise, sachant s'ils ont été touchés, pas touchés, voilà. Donc ça, c'était vraiment une des premières demandes qu'on a faites. Et la deuxième demande, c'était de prolonger, de dire les licences qui sont en 2021, pour la saison 2020-2021, soient prolongées jusqu'à 2022. Donc, qui fait voilà, il y a des coûts, hein, ça, il y a des coûts pour les clubs, ça a un coût aussi pour la Fédé. Mais voilà, c'était les deux grosses demandes qu'on avait au niveau du collectif. Après, c'est chaque club aussi. Alors là, on est quand même sur maintenant, on est 500. Alors ça va être officialisé aujourd'hui, ce soir. On est 500 clubs à avoir rejoint ce collectif. Donc, on a, toi, quand j'entends me dire, tu me dis, ouais, moi j'ai perdu beaucoup de baby hand, mini hand. Par exemple, moi, j'en ai pas perdu un. Tu vois, moi, ce que j'ai perdu, c'est des loisirs. J'ai une section de 55 loisirs, j'en ai plus de 5. Voilà. Alors, c'est pas très, très grave, hein, en soi. Voilà. C'est grave en soi pour les loisirs, mais je sais qu'ils vont revenir. Mais voilà. Donc, chaque club a un peu ses particularités, ses demandes.
comme par exemple, voilà, toi, vous avez un salarié, si j'entends bien. Bah, en fait, nous, la politique en fait, nous, on est club omnisport on fait partie du club omnisport de la ville, l'élan. Donc, du D'accord. coup, on est l'élan, Chevet-la-Rue Handball et la section hand. Et la politique de l'élan, c'est la professionnalisation des entraîneurs. Donc, du coup, à partir du moment où on a passé enfin, si on n'a pas nos diplômes, on est payé ils payent les entraîneurs une certaine somme. Et si on a les diplômes, la somme augmente, etc., au fur et à mesure du niveau du diplôme. C'est un peu la politique de la ville, on va dire, sur l'omnisport. Et du coup, on a 3 entraîneurs qui sont rémunérés. D'accord. Voilà. Tu vois que par exemple, que moi, j'en ai pas du tout. J'ai aucun truc. Donc, ce qui fait que chaque club a un peu aussi ses demandes particulières. Ces deux grosses demandes, c'était vraiment la chose unanime qui est ressortie de la réunion pour aussi dire, bah, parce que moi, clairement, hein, j'ai une dizaine de licences en attente que j'ai mis sous le coude en disant juste après le confinement. Bah, ceux-là, je vais pas les rentrer. Hein, clairement, c'est des Ouais. licences que je vais attendre. Que s'ils m'auraient dit, bah, c'est bon, on prolonge jusqu'en 2022, bah, ceux-là, hop, je les passe et puis c'est bon, tout le monde est gagnant en fait. Et on peut dès maintenant relancer un peu l'activité en proposant des clubs en extérieur, quelque chose, et essayer de développer les clubs en disant, bah, on peut relancer les licences. Voilà les deux grosses questions. Alors, on a une partie des réponses qui ont été mises dans le plan de relance. Donc, le plan de reprise, du coup, le plan de relance, de reprise même, je crois que ça écrit. Ouais, du coup, moi, je l'ai vu. C'est vrai que il y a donc c'est l'arrêt des championnats. Alors nous, personnellement, le championnat, que ça soit adulte ou enfant, on n'avait rien commencé. On avait eu on avait eu on avait fait 2 matchs amicaux, nous les seniors garçons, au début en septembre pour la prépa. Les plus jeunes, oui, on avait commencé 2 déliages, mais sinon aucun championnat réel n'avait commencé. En tout cas nous dans le Val-de-Marne, donc en départemental. Donc concrètement, il y a vraiment eu Ouais, zéro match. zéro compétition, quoi. Mais du coup dans dans le plan de relance, j'ai vu que la fédération offrait les frais. Ouais. Ça La part, parfaite. ça part, mais bon, Après, c'est il y a un détail plus complexe de ce que coûte une licence au niveau de la Fédé. Il y a la maison du handball à payer, donc il y a les assurances, voilà, il y a quand même d'autres trucs. Et je crois qu'en moyenne, ça fait 15 euros, je crois, par licence. tout à fait. Qui, Après, de toute façon, du coup, c'est pour l'instant, alors comme on disait au niveau du collectif, là, on a vraiment pris une grosse ampleur avec 500 clubs. Là, c'est l'objectif, c'est de prendre un peu de son temps à bien analyser ce plan de relance. C'est déjà c'est déjà un premier geste de la Fédé. Donc voilà que on, on va faire une sorte on va demander aux différents clubs du collectif de se positionner sur ça, comment ils le voient. Parce qu'il y en a qui vont le dire ouais c'est bien, d'autres qui vont dire peut-être c'est pas assez. Voilà, c'est essayer de faire un peu ce truc. Voilà, déjà il y a eu un premier geste. Après, c'est faut voir aussi parce que maintenant, comme que tu dois savoir, peut-être ces gens aussi, c'est que voilà, il y a quand même il y a une par ligue qui va devoir aussi répondre aux demandes. Donc, est-ce que ce plan de relance Fédé va redescendre en disant après ça va être les ligues qui vont mettre chacun leur plan de relance pour après en fait un peu en cascade. Parce que clairement sur une licence, je crois que c'est une trentaine d'euros qui part à la Fédé. Quand tu regroupes tout, hein, maison du handball et truc, ça va être une trentaine d'euros. Ça doit être une quarantaine d'euros en moyenne pour les ligues et puis ça doit être une vingtaine d'euros pour les comités en moyenne. Hein, c'est vraiment pour les seniors, hein, je parle. Hein, c'est pas forcément oui. c'est pour les seniors. Donc voilà. Bon après, est-ce que ça va est-ce que c'est chaque ligue qui vont échanger en disant voilà on met chacun son plan de relance par rapport au but. Voilà, c'est un premier geste, c'est un premier plan de relance qui est ce qu'il est. Après il faut qu'on l'analyse. Moi je trouve qu'il y a des choses qui est très bien dans le truc, il y en a d'autres qui je pense manquent un peu. Là où nous on le regrette c'est qu'ils n'aient pas pris le temps aussi de nous
d'échanger. Alors là, ça commence à arriver. Voilà, il y a quelques CTF qui viennent se renseigner sur le mouvement, tout ça. Voilà, l'objectif quand même, on dit souvent, alors entre guillemets, hein, qu'on est une famille, le handball, c'est le truc. Comme je disais souvent, dans une famille, on s'écoute, même si on n'est pas d'accord sur le truc, on s'engueule souvent à table parce qu'on n'est pas d'accord un truc. Bah non, c'est ça. Hein. Parce que ouais, le ton il pense ça, le truc, voilà, truc. Par contre, on s'écoute et on essaye de se comprendre. Et là où nous, on a une vision très club, où on a nos problématiques, je pense que comité, ligue, fédé ont leurs problématiques que nous, club, on n'a pas forcément conscience. Voilà, ça peut. Oui. Mais la moindre, voilà. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que vraiment qu'il n'y ait pas eu ce dialogue. Ce dialogue en disant, parce que clairement, le communiqué est plutôt tourné, voilà, ça montre une colère, mais on n'est pas, quand je disais qu'on est des gilets jaunes, non, on n'est pas des gilets jaunes, c'est juste que il y a une colère de nos ça remonte. C'est ça. Après, on est conscient que chacun a des salariés, chacun a des trucs, bon, il faut trouver la moins pire des solutions ou la meilleure en fonction de truc pour dire voilà, on va leur proposer. Et ça, je pense que ouais, je regrette. Et en plus, c'est vraiment le truc. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage de se priver ça. Alors, moi, j'ai fait d'autres luttes. Alors, j'étais dans un autre monde avant d'aller au handball, parce qu'à Auxerre, il y a du foot. C'est souvent le foot qu'on retient. Donc, moi, j'étais très proche du foot. Et franchement, ouais, on est là pour construire un truc, quoi. On est vraiment dans le dialogue. Alors, autant on peut avoir des luttes très, très opposées. Là, on est vraiment dans la volonté de dire on trouve une solution, mais aussi bien pour nous, nos licenciés, mais oui, ok, la comité, les ligues, ils ont besoin aussi. Donc, voilà. Et on a fait que des actions plutôt sympathiques. Voilà, on a envoyé le courrier, le communiqué plein de fois au niveau de la Fédé. On a renvoyé une photo des clés. Ça reste des opérations symboliques. Oui. Des opérations où on veut mobiliser sur nos problématiques. C'est juste ça. Et après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cet échange en disant ça aurait pu être très rapide. Très rapide, genre le community manager de la Fédé qui dit qui nous photographie les lettres, bon c'est bon les gars, on a compris, on vous a vu, tu vois, ça peut être quelque chose ça aurait pu être un peu pris en disant bah ok, appelez clairement les 4-5 les 10 coordinateurs du mouvement sont assez vite identifiables. Il y a juste un mail à envoyer et un truc, et je pense que le dialogue aurait pu être pris. Et en plus, on est vraiment dans cette démarche-là. Nous, voilà, on n'est pas dans une démarche on revendique parce que, ouais, non. Le but, c'est de le handball, quoi. Le but, c'est de dire, bah, tiens, on veut sauver les clubs, on veut sauver nos gamins, on veut qu'ils reviennent au club, et on veut, voilà. Bon, après, voilà, nous, au club, on essaie de, moi, je parle de mon nom au niveau de mon club, voilà, là, on a repris en extérieur, on va reprendre tout. Là, on reprend petit peu par petit peu. La météo est un peu plus clémente en ce moment, qui nous permet d'envisager des choses. Ça, on va le mettre en place. Ça, les clubs, c'est tout leur intérêt. Moi, je trouve que c'est pas là-dessus qu'on devrait nous attaquer. Voilà, le truc, c'est pécuniairement. Après, je trouve que c'est beau, hein, votre geste de 30 euros. Après, je sais pas combien elle est, votre licence. Mais Bah, nous, pour les seniors, si je dis pas de bêtises, elle est à 150 euros. Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est en fonction des catégories, on décline. Et je crois que la plus basse, elle est à 100. Je crois que c'est Baby Hand Mignon, elle doit être à 100 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais du coup, voilà. Nous, en extérieur, on avait réclamé d'avoir les extérieurs des gymnases, parce qu'il y a des terrains. Bon, c'est du béton, mais au moins il y a des terrains, quoi. Et nous, ça nous a pas été accordé par les services des sports qui sont très très frileux à ce niveau-là. Je sais, on va essayer de refaire une demande là pour les beaux jours, etc. Ouais. Mais
Mais c'est vrai que voilà, tout le monde n'est pas égal en fonction de voilà la gestion des équipements, etc. Donc c'est vrai que certains clubs peuvent un peu galérer, même si dans l'ensemble, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui arrivent à jouer hein, les stories, tout ça, des clubs sur Insta. Il y a beaucoup qui font en extérieur. Après, il faut aussi avoir les équipements. Après, bon, il y a les parcs dans l'herbe, mais c'est vrai que nous, on a un grand parc départemental, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est les parents des fois sont peut-être un peu frileux d'envoyer des enfants dans le parc ouvert Alors, à tout. Enfin voilà, et puis nous on a voilà au bureau il y a pareil, il y a des pensées différentes aussi. Il y en a qui sont frileux, il y en a qui savent pas trop, il y en a qui veulent le faire. Moi personnellement, je veux je veux bouger, je veux faire les choses, mais je peux pas le faire sans tout seul et sans accord, etc. Donc c'est vrai que c'est particulier et puis puis j'ai envie de dire on fait du handball, c'est à l'intérieur à 7. Est-ce que et c'est ça que les joueurs ils attendent, c'est de reprendre, de pouvoir reprendre ça. Alors oui, il y a le handball à 4, oui, il y a le handball sur herbe, on peut trouver des astuces, mais non, alors pour moi, après ça c'est vraiment, moi je pense qu'il faut reprendre. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, oui, oui, ça, les clubs, parce qu'on on a une concurrence. Il y a le handball, oui, mais il y a aussi d'autres sports. Hein. Moi je sais que voilà, à côté, à 10 mètres de chez moi, j'ai le rugby. À 100 mètres, j'ai la GIA. Donc tu vois, j'ai d'autres sports qui vont plus. Eux, ils ont repris. Et moi, les gamins, quand j'entends que le club du rugby augmente en licenciés, ouais, alors c'est bien pour eux, hein, je suis oui, content. Les gamins, moi ils m'ont piqué de gamins, bah, pas piqué, mais ils sont allés au oui, rugby oui. cru. Euh, ils n'étaient pas partis pour faire du rugby cette année, ils étaient partis pour faire du hand. Donc si on leur propose une alternative, une offre alternative, que ça soit en extérieur, moi je sais que alors, tu vois, après c'est là où je te rejoins, tu vois, au niveau du club, moi je suis président, je suis nouveau. Euh, les coachs, j'ai une partie des coachs qui sont un peu frileux à reprendre. Tu vois, est-ce qu'on va avoir du monde, est-ce qu'on va avoir d'autres trucs? Moi, j'ai fait une séance de baby hand ce Jean 4, les moins de 7, moins de 9 au club. Ouais, genre, j'ai communiqué jeudi pour samedi, donc tu vois, en délai court. Ouais, j'ai eu une dizaine de gamins, quoi, sur mes 15 habituels, 20 habituels. Et sachant qu'il y en a qui disent, ouais, on vient, mais par contre, là, vous nous avez prévenu trop tard, quoi. Les gens ont envie de reprendre. Et peu importe la. Oui, après, est-ce qu'on va les fidéliser? Hein, je sais pas. Oui, c'est Est-ce que, ça. est-ce que derrière le club, un club doit proposer une truc? Je pense que oui. Le club, sa mission, c'est ça. Oui, oui. On peut plus s'entraîner, on peut plus s'entraîner en salle. C'est un truc. Il faut être fort de proposition. Un club, ça doit s'adapter. Et voilà, moi, c'est ma vision. Après, oui, après, comme tu peux le dire, hein, tu as, d'autres bénévoles ou bureaux du club qui vont. Et puis c'est vrai que, alors je suis désolé, mais je sais pas où vous êtes exactement en termes en géographie. Bah, nous c'est dans Val 94, Val-de-Marne, c'est en dessous Paris. Le marché de Rungis, tu vois, je sais pas si D'accord, tu vois le d'accord. marché de Rungis. Voilà, c'est la ville. En gros, nous, le marché de Rungis, est aux trois quarts sur notre territoire de chez nous. Ouais, vous êtes en zone un peu compliquée au niveau Covid. Oui, 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 on est en Ouais, zone. ça je peux comprendre. Hein, je peux comprendre que ça peut être un frein aussi, hein, pour les parents et puis pour les dirigeants, parce que c'est une sacrée responsabilité des dirigeants. Hein, parce que même peu importe si tu mets ton protocole sanitaire, tu peux toujours avoir des failles. Hein, on peut le voir à l'équipe de France de rugby, hein, où Oui, voilà, non, mais tu peux avoir des failles. Et puis on n'est pas à tout. Et tu peux vite avoir des cas. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Hein, bon. Mais moi, je suis assez voilà, reprenons. Quoi. Et je pense oui, que oui. le club de foot et le club de rugby de la ville où vous êtes, ils ont repris. Ils ont accès au Oui. terrain. Voilà, donc les services des sports de votre ville, c'est inadmissible qu'ils vous offrent pas un terrain. Bah, du coup, là, on va relancer les choses, mais c'est vrai que, ouais, on espère qu'ils nous autorisent enfin à jouer sur ces terrains-là. Ah, Parce que, bah, on sait, on n'est pas la seule section qui va vouloir utiliser les terrains. Il y a le basket qui va vouloir les utiliser.
Mais il y en a sur la ville, il y a quoi? Il y a 2 terrains de hand extérieurs et on va dire ça fait en tout ça fait 4 ou 5 terrains de basket avec 3 qui sont sur le terrain de hand et 2 qui sont à côté à part des terrains de Ouais, hand. Donc bien. il y a de quoi partager, il y a de quoi trouver un moyen de dire voilà nous on utilise ça le tel terrain le samedi, vous utilisez le dimanche. On peut dire voilà nous on se partage le terrain, on met nos moins de 13 nos moins de 15 d'un coup. Oui, c'est ça. Il y a toujours Enfin moyen. voilà, il y a des solutions. En tout cas nous, enfin moi personnellement j'essaye d'être force de proposition pour ça. Je pense qu'on nous, on va se réunir là avec le bureau et les entraîneurs pour voir un peu ce qu'on fait. J'ai vu qu'en plus dans le plan de reprise, on avait la possibilité de commander des kits. Même ils ont facilité l'accès avec les écoles, avec l'histoire des 30 minutes par jour. Donc et que nous en plus on a un membre du bureau qui est directeur d'école sur la ville. Donc on va peut-être pouvoir essayer avec lui de. Terrain de hand dans cette école. Oui, il y a un terrain de hand dans cette école. Pourquoi pas faire un partenariat, hein. Après, Donc, du coup, voilà, il y a de quoi faire, mais après, voilà, jusqu'à maintenant, nous, sur les écoles, c'était compliqué moi, je suis personnellement animateur sur la ville, donc, et avec mon diplôme d'entraîneur, ça me permet de faire des activités handball avec les ouais. enfants, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu, enfin, c'est comme ça que que j'ai réussi à remonter le club et à faire venir beaucoup d'enfants sur le club et Ouais, il y a 5 mois. Et voilà, donc, du coup, c'est vrai qu'on a des possibilités, on a de l'envie. Nous, là, les seniors, on essaye, là, depuis qu'il fait beau, de se retrouver. Alors, c'est les anciens, surtout, qui se retrouvent, un peu plus âgés et de l'équipe, et les jeunes, ils ont un peu plus de mal. Bon, après, les jeunes, ils ont des situations particulières, ils sont étudiants, c'est pas facile en ce moment, etc. c'est l'une des sections qui me fait la plus peur. C'est autant moi je suis pas trop inquiet. Alors nous je sais on est en train de travailler sur des aides aussi parce qu'on a demandé avec le collectif des aides de la Fédé et un truc. Mais les clubs vont devoir aussi apporter leur pierre à l'édifice. Hein. On a fait des économies sur du transport, sur des choses. Donc, il va falloir que nous aussi on met, et ce qui est logique hein, pour moi. Mais c'est celle qui me fait le plus peur parce que je pense que les gamins vont revenir. Les gamins, une grosse partie, si on peut pratiquer, hein, c'est pareil, voilà, je mets ça, si on peut reprendre le handball dans sa forme traditionnelle, comme en salle et à 7, je pense qu'en septembre, on va pas trop en perdre. Par contre, les seniors, moi j'ai une grosse inquiétude. Moi j'ai une inquiétude sur 3 publics. Seniors, qui me fait peur. Les loisirs, parce que bon, ça reste des seniors au final, hein, ça reste des adultes Oui. qui ont repris une habitude. Et moi, la grosse inquiétude que j'ai, c'est avec les bénévoles qui, je vois, là j'en parlais encore, je faisais le rapport avec mes coachs en disant, les gars, je vous ai envoyé un mail. Bah, il y a quelques temps, je leur avais dit ça. C'était c'était lors du premier confinement. J'étais pas encore président, mais je leur ai dit, vous passez en moyenne 6 heures pratiquement de bénévolat pour le club entre les 2 entraînements par semaine plus le match le week-end. Vous passez à peu près 6 heures truc. Là, je vous ai envoyé un mail. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas entraîné. Et il y en a pas un qui m'a répondu parce que, mais logique, ils étaient partis sur autre chose avec une autre habitude, et ça, ouais, ça me de pouvoir les raccrocher et je sais que voilà, nous, on a réussi à les raccrocher en septembre dernier parce on a fait un match de gala. On a eu la chance d'accueillir 2 équipes professionnelles féminines qui sont venues faire un match. Donc ça a permis de relancer la machine bénévole en fait, qui, euh, qui était plutôt sympa. Donc on a réussi à la maintenir. Là, franchement, ça peut être. Voilà. Non, je viens de lire le commentaire. Je t'aime quand même président, je reste promis. Voilà, Moi, bon. Après, il y a toujours des fidèles, hein, comme on dit, qui vont rester et qui vont j'ai un essayer gars de chez moi de. qui a parlé, c'est ça?
Voilà, à quelqu'un de chez toi, ouais, qui a dit je t'aime quand même, président, je reste promis. Jordan DLX. Ah, Là, après, on a eu quelques questions là c'est un de chez nous, c'est Nicolas qui fait partie des seniors et du bureau, qui demandait tout à l'heure si on avait regardé un petit peu, le collectif a regardé un petit peu dans les autres pays comment ça se passait pour avoir des pistes de. j'ai pas te mentir, moi non. Franchement, en toute honnêteté, avec le collectif, ça nous a pris un temps là, entre on est deux trois à gérer la page Facebook et la com et tout ça, ça nous a pris un temps un peu de fou. Euh, je sais quoi, il y a des pays qui jouent, il y a des pays quand même qui continuent encore à jouer. Et non, on n'a pas creusé. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Après, je pense que Ouais, oui, après les autres pays, c'est vrai qu'ils ont aussi des contraintes sanitaires différentes, etc. et puis, il y a peut-être une organisation du handball un peu différente aussi de la nôtre. Donc ça, c'est peut-être à regarder, mais il fallait, pour analyser la situation, je pense que voilà, ça peut être un peu plus laborieux. Et sur quel modèle? Peut-être le modèle allemand, peut-être pour regarder. Voilà, je sais, ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop. Non, moi, personnellement, j'ai pas regardé sur ça. Alors, il y avait une autre question, c'était quelles sont les prochaines échéances du collectif? On a Madame la présidente de notre club, Stéphanie, qui te remercie de ta participation et des échanges qu'on a actuellement. Voilà. Merci. Et du coup, voilà, quelles sont les prochaines échéances du Alors, collectif? prochaine échéance du collectif, en gros, là, on commence un questionnaire justement par rapport au plan de reprise qui vont être envoyés à tous les clubs qui vont pouvoir répondre. Je pense qu'il va vraiment on va devoir. En fait, ils nous ont un peu pris de court. Hein, on va pas mentir, on attendait un peu le plan de relance que lundi. Là, c'est tombé vendredi après-midi. Voilà, on reste que des bénévoles aussi. Hein. Faut pas oublier que les présidents de club restent des bénévoles et que voilà, il y avait la reprise. Moi, j'avais la reprise samedi matin avec mes gamins. La vie de famille aussi. Hein, donc on n'a pas forcément. Il va falloir un vrai temps d'analyse et un vrai temps aussi de préciser certaines choses dans ce plan de relance. Par exemple, quand tu parlais de la part fédé, voilà, pourquoi la maison du handball ne fait pas partie de la part fédé. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir qu'on creuse. Il parle il parle aussi je sais plus. Mais voilà, il parle d'un truc où on doit avoir des précisions pour exactement savoir qu'est-ce que ça comprend pour qu'on puisse aborder. Et puis après, il va falloir qu'on puisse se concerter aussi et faire peut-être une visio. Alors, ça va être à 500, ça peut être compliqué. Oui. Mais la première visio, pour te dire l'événement, hein, on a fait la première visio, on était 50. Deuxième visio 500, on passe à un autre. On passe à un autre truc. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'au moins, j'espère. Et alors là, moi, j'en tire aussi une expérience assez individuelle par rapport à ça, où on échange beaucoup avec. Tu vois, je découvre ton club, par exemple, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément de temps, qu'on n'a pas pris le temps, genre depuis. Et là, le fait de ce collectif-là, ça permet de se regrouper voilà, d'échanger avec d'autres trucs et qui permet aussi d'aller prendre les bonnes pratiques à droite, les bonnes pratiques à gauche. Nous, on fait ça, mais c'est pas terrible, on va peut-être changer un petit peu. Et voilà, ça, c'est super enrichissant en termes d'échange. Donc voilà, il y a vraiment cette concertation qu'on va devoir avoir et puis dire, dire ce qui va bien, parce que je pense que dans ce plan de relance, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et dire que voilà, il y a des choses qui demandent des précisions, et puis nous, on n'aurait peut-être pas fait ça. Mais c'est toujours pareil, et moi, c'est là où on revient sur l'échange qu'on devrait avoir avec les. On a notre regard club, et c'est vrai que ce côté où le manque d'échange et le manque de communication fait qu'on on a du mal à comprendre certaines décisions, certaines communications, alors que on reste, je pense, que des gens assez raisonnables en disant, voilà, si on nous explique un peu plus ou si on communique un peu plus, on aurait peut-être l'autre vision. Hein. Bon, voilà. Je sais pas, il y a un dessin, moi, qui résume bien ça. C'est deux personnes qui regardent un 6
de chaque côté, il y en a un qui voit un 9, l'autre un 6. Tout le monde a raison, mais parce que de chacun a sa vision. Et sauf que si tu communiques pas, ben, voilà. Moi, c'est vraiment ça. Et ça va être vraiment, là, on va prendre un temps d'analyse. C'est vraiment là, on va se poser un petit peu et dire, oui, après, voilà, on continue à communiquer. Je sais qu'on veut aussi communiquer sur les bonnes, justement, sur les initiatives des clubs. Parce que voilà, l'objectif, ça reste quand même de faire revivre le handball. Et de, comme tu fais, voilà, de faire des petites visios, de promouvoir la reprise du handball et de dire que la passion, les clubs, c'est quand même ça. Ça reste important pour nous et je sais que les prochaines semaines, on va s'attarder à ça aussi. Parce que voilà, c'est redynamiser le handball en France, quoi. Bah c'est ça. Moi personnellement, voilà, depuis le premier confinement, j'ai essayé de faire garder le lien avec les adhérents, avec les dirigeants, tout ça, proposant justement. J'ai commencé par les lives comme ça, avec des interviews des joueurs du club, des dirigeants du club. J'ai du coup réussi aussi à interviewer Grégory Autil, qui a accepté de créer un compte Instagram juste pour l'interview et on a eu des échanges avec lui, c'était super, il est super cool et là normalement j'ai Quentin Maé là qui m'a il y a pas longtemps dit qu'on pourrait se faire ça aussi, donc j'ai essayé de voilà faire garder le lien, montrer aux gamins que voilà on est toujours là, on a envie de rester en contact avec eux, et de réinventer un peu, on pouvait pas jouer ensemble, mais on se voit autrement. Ok, c'est derrière un écran. J'ai fait des petites visios avec les équipes. J'avais préparé des quiz sur le handball sur les règles du jeu, sur plein de choses. Ils ont adoré, les gamins, c'était top. Ça leur faisait un peu changer les idées aussi. Donc c'est vrai que je pense que chaque club a de quoi réinventer un peu les pratiques. Ouais, et puis soyons forts. Le truc, c'est voilà, plus on s'adapte, plus on est fort, quoi. À un moment donné, il faut je pense franchement et c'est là où ça m'embête, moi, ce manque de communication et d'échange, c'est qu'on pourrait tous sortir grandir de cette truc. Voilà, on va avoir des pertes, on va avoir des trucs, mais l'essentiel, c'est de se sortir plus fort, quoi. De dire, bah, tiens, là, on repart sur ça, on repart sur ce projet-là. L'avantage de cette période-là, c'est quand même que les clubs, alors, de mettre en place des projets, c'est même si on n'a pas de temps, de délai, bah, c'est de dire, bah, tiens, moi, j'ai ce projet-là, dès que ça va reprendre, je sais qu'en 2 mois, il est calé ce projet-là. Donc, voilà. Donc, nous, le collectif, on a aussi envie d'être moteur de ça et d'accompagner les clubs et surtout, alors, d'accompagner entre guillemets, hein, on va pas faire le boulot des comités de la Ligue, et d'être le relais de toutes les bonnes pratiques. Et pour dire, bah là, on regroupe quand même 500 clubs, ça veut dire qu'il y a 500 clubs qui nous suivent, voire plus. Ouais, 500 clubs qui sur, je crois, 2300 et quelques, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon C'est un bon groupement et voilà, si ça peut donner, tiens, on a des bonnes pratiques à droite, si on les communique, est-ce que dans les 500 clubs ça peut pas truc, voilà. Donc c'est créer un peu d'émulation et voilà, il y a ce boulot clairement sur le plan de relance, savoir où on va. Mais il y a aussi ce boulot aussi de dire, bah tiens, il faut qu'on soit aussi, parce que sauvons le handball, c'est sauvons le sport, sauvons notre sport. Donc c'est vraiment ce côté de piste. Voilà, pour le collectif. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Ah, j'avais la présidente qui disait, quelle est la part des comités? On l'a dit tout à l'heure, c'est que chaque ligue et chaque comité, ça va faire crescendo en fonction du plan de reprise. On espère. Après, à charge au club aussi et aux dirigeants de dire au comité, voilà, la Fédé, ils ont fait ça, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ce qui va se passer, hein. Ce qui va se passer, mais après c'est pareil, il faut qu'on leur laisse le temps aussi, parce que là ils viennent d'avoir le plan de reprise de la Fédé, et forcément, nous on a besoin d'un temps d'analyse, eux aussi, hein, ils vont avoir un temps un truc, et puis ça va redescendre. Mais tant qu'on a un peu de communication, c'est pas mal. Hein, au-delà de la communication fédérale sur la Coupe de France et sur l'équipe de France, qui est sympa, mais
tu peux pas avoir que ça, quoi. Oui, bah oui, c'est clair. C'est- Oui, ils peuvent pas faire l'impasse sur les clubs amateurs qui leur permet. C'est quand même nous, club amateur, qui permet d'avoir ces stars comme il y a en équipe de France, parce que c'est nous qui avons commencé à les former, et sans nous, il n'y a pas, quoi. C'est le président de la fédération de tennis là, qui a été élu il y a pas très très longtemps qui disait ça. De toute façon, faut pas oublier qu'une fédération, t'as 98% c'est du loisir. Alors quand je parle loisir, hein, je parle les seniors, mais un senior en départemental, régional, voire national, en fonction de tout, ça reste du loisir. C'est des mecs qui sont pas payés pour. Voilà, ça représente 98% et t'as 2% d'élite, quoi. Dont, dont cette part de 98% ne peut pas être négligée parce que clairement, c'est eux qui financent. Voilà. Bah, par exemple, je crois que je l'ai lu, alors je le remets au conditionnel, mais l'élite, par exemple, ne paye pas la maison du handball. Voilà. C'est con, mais c'est eux qui en profitent, quoi. Ah, je dis ça, je dis rien, mais Ouais. voilà. Mais il faut pas oublier, quoi. La base fait partie du sport et tout grand champion ou tout élite qui arrive a toujours débuté dans un club amateur. Hein. Voilà, hein, ou la section amateur d'un club pro, hein, parce que voilà, Oui, oui. on a tous commencé par un bénévole qui vient te faire faire du mini-hand durant un truc et puis qui t'inculque le passion. Hein, on a tous commencé par là. Alors moi, j'ai commencé très tard, mais mais voilà, ça reste la base de tous les sports. C'est le monde amateur qui te fait grandir ton sport. Hein. Après c'est aux fédérations de faire exceller les gens. Mais au début, on démarre tous avec l'a priori d'un débutant. Hein. Donc voilà. Oui. En plus, j'ai vu que là, il y avait l'appui de certains clubs professionnels, comme c'est son Rennes, là, qui ont. Voilà. C'est tout récent, mais en fait, ils ont le même problématique. Hein. Ils ont la même problématique parce que Oui. déjà, ils ont souvent des sections amateurs. Hein. Amateur, oui. Bah oui, nous ici, on a Créteil et Ivry et on joue contre Alors, les équipes non professionnelles de Créteil et Ivry. Donc ça revient au même. Ouais, c'est effectivement. ils ont tous les mêmes problématiques. Hein. Ouais, je sais que alors j'ai la chance d'avoir un ancien président de club pro dans mon club maintenant, qui est mon bras droit, hein, qui fait partie du comité qui m'expliquait comment ça marchait. Et voilà, il sait que son ancien club, il est confronté à cette situation-là aussi. Hein. Et voilà, ça les taraude. Et le silence qu'il y a eu de la Fédé pendant plus de 3 mois, 4 mois, c'est juste pas possible. C'est là où je trouve qu'ils ont pas été bons. Après, il y a les décisions qu'ils prennent, on va en veut, mais non, tu peux pas faire une vidéo comme ils ont fait. Là, M. Bana, il a fait une vidéo, c'était très amateur, quoi. On reste comme un sport majeur. Alors tout le monde dit ouais, on n'est pas un sport, on est un sport mineur dans ce truc. Ah oui, parce qu'on se comporte comme ça. On est quand même le sport le sport collectif le plus titré. On est quand même le sport qui véhicule des bonnes images, des bonnes rues. La mixité dans ce sport-là, ça fait bien longtemps qu'elle y est. Il n'y a pas eu besoin d'avoir des coups de millions comme au foot, au truc pour un truc. La mixité, elle y est. Voilà, on se comporte. Moi, je trouve qu'on a une gestion d'un sport mineur alors qu'on devrait être un sport majeur et montrer les exemples. Voilà. Moi, c'est là où je trouve qu'il y a un décalage par rapport à ce. Mais peut-être que j'ai trop ma vision football, alors on me le dit souvent. Mais ouais, c'est bien d'avoir les visions de venir d'autres endroits et d'avoir les visions de partout. Hein, bah, je trouve, ouais. Et c'est là où c'est important de prendre les bonnes choses de rue. Et je trouve que voilà. Voilà, j'ai trouvé. Moi, alors je m'étais pris la tête un peu au mois de décembre j'avais envoyé, alors c'est à titre perso, hein, c'est pas au nom du collectif, mais j'avais envoyé un mail à la fédération pour le protocole de reprise pour le 15 décembre, on pouvait reprendre. On a eu le protocole de reprise, je crois que c'était le dimanche soir ou le lundi pour reprendre un mardi. Moi, j'avais demandé à mes coachs justement d'être en alerte et à mon équipe technique d'être en alerte vendredi, samedi pour dire est-ce qu'on reprend ou on reprend pas la semaine dernière.
voilà, c'était juste pas possible. Ils avaient une semaine pour préparer le protocole, il fallait qu'on l'ait tout de suite, quoi. Il fallait qu'on l'ait au moins avant le week-end pour qu'on puisse le préparer, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est des petits décalages comme ça qui m'ont un peu agacé. Mais... Ouais. Là, ça fait presque 1 heure que le live est débuté. Je sais pas si ça va pas couper dans 5 secondes. Je sais plus s'ils ont augmenté ou pas le temps de truc. On va voir. Non, c'est bon, ça coupe pas. C'est bon. Parce que des fois, Instagram, au bout d'1 heure, il coupe le live et il faut le relancer. Mais là, c'est bon. On a passé l'heure. Après, bah, du coup, bah, je sais pas si d'autres ont des questions à faire. Ce que je veux dire, alors, oui, du coup, il y a Nico qui dit qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu les élections et le championnat du monde, et du coup, ce qui veut dire, c'est que la Fédé a sûrement été en stand-by pendant plusieurs mois. Oh, je pense pas. Je pense que la Fédé, ils sont pas Alors, je confirme, oui, ils étaient en stand-by forcément, parce qu'il y a eu des élections. Euh, Oui, mais après, je peux pas, j'ai du mal à entendre que, alors, je sais pas, Nico, hein, je sais pas, plus, mais j'ai du mal à entendre qu'un championnat du monde doit mettre oui, en arrêt une fédération. Ça veut dire que 2 mois de l'année, parce que alors on est quand même un sport assez un sport co un peu différent par rapport à ça, où tous les ans il y a quand même une grosse compétition internationale. Ça veut dire que voire 2 mois deux, de l'année, voire deux, puisqu'il y a, même voire trois, quand il y a les JO, il y a en janvier les garçons, en décembre les filles, plus les c'est JO. ça. Donc, ça peut être trois grosses compétitions dans Ça veut l'année. dire que pendant ce temps-là, ils font rien. Non, c'est juste que je pense que voilà. Alors, ils ont concentré leur communication là-dessus, ça c'est clair. Après, je pense qu'ils ont. Après, c'est des mecs qui bossent. Hein. Moi, je suis pas. Je leur. J'en suis sûr qu'ils ont réfléchi à des choses. Hein. Et puis, ils sont confrontés aussi même à des problèmes, à des jeunes présidents qui se révoltent et qui se réunissent dans un collectif. Ils ont des soucis aussi comme ça. Et voilà, mais forcément, je pense qu'on est. C'est là où ouais, je trouve que le décalage, voilà, ils ont communiqué sur le mois de janvier, ils ont que communiqué là-dessus. Tout le monde amateur était bloqué. Ça veut dire que tous tes joueurs ne peuvent pas jouer. Alors c'est bien, faut promouvoir le club. Arrête de m'envoyer. Moi, ça m'a saoulé. Hein, alors ça, c'est vraiment un truc. Je veux dire, recevoir le calendrier de la Coupe de France. Quoi. Tu m'envoies que ça. Alors, c'est bien, hein, mais j'ai pas besoin d'avoir un communiqué officiel de la Fédé pour savoir que comment prendre ton combo joue contre non, je m'en fous. Si j'ai envie d'aller le voir, on va le voir. Ouais, bref, moi je m'agace tout seul. Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ça, personnellement. Après, bon, chacun a sa vision des choses, etc., comme on disait, donc, c'est ça. Bah, après, du coup, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je te remercie, du coup, d'être passé Ouais, sur ce plaisir. live. J'espère que on va réussir à avoir, en tout cas, un maximum de ce on a besoin et ce qu'on a demandé. C'est surtout d'avoir des. En fait, moi, ce qui m'a agacé, c'est d'avoir des réponses. Après, peu importe. Après, on va s'adapter. On va s'adapter aux réponses. Après, de toute façon, après, c'est une question de négociation. Mais là, je pense ils ont fait quelque chose de clair, propre, plus ou moins la Fédé. Maintenant, il faut que ça descende dans les ligues, les comités. Mais au moins, on sait où on va. Et comme on sait où on va, nous, au niveau du club, c'est plus facile, de prendre nos responsabilités aussi en termes de président, de dire, voilà, en termes de club, de dire, voilà, nous, on va être capable de faire ça sur les licenciés. Après, on va faire ça sur les prochaines licences. Et au moins, ça sera clair. Et après, et c'est là où on va voir, c'est le plan de relance, il va être bon si on va avoir des licenciés en septembre. Hein. Non, mais on va être clair. Si en septembre, l'ensemble des clubs descendent en termes d'effectifs et qu'on chute, bah ça veut dire que le plan de relance qu'ils ont fait ne sera pas suffisant. Voilà, c'est juste ça. Au moins, on aura une réponse. Après, c'est à chacun de s'adapter à la réponse et aux licenciés aussi de prendre leur responsabilité voilà, on verra bien, mais le résultat du plan de relance, savoir s'il va être bon ou pas, ça va être en septembre, savoir s'il est C'est ça. et à tout échelon. Fédé, ligue, comité, club. Exactement.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Moi, je vais continuer à suivre le collectif sur les réseaux et à N'hésitez pas. communiquer Et auprès quand vous des. reprenez, n'hésitez pas à marquer quand vous faites un truc sur une page Facebook. Parce que là, on arrive sur Instagram depuis ce soir, je crois. Mais quand vous faites sur truc, n'hésitez pas à mettre un slash selon le handball et puis comme ça, on peut partager Ouais, vos initiatives. ça marche. C'est tout bon? Ça marche. Bah, merci beaucoup Merci à et bah, tous, hein. C'était à sympa. une prochaine. Ouais, Ouais, bah, au plaisir, au plaisir. Hein. Parce qu'on n'est pas loin au final. oui, on n'est pas de Valère. Là, j'ai Karim là qui disait, on va venir faire un tournoi chez vous, comme terre. Eh ben, écoute, avec plaisir. Hein, ouais, mais ça, alors moi, c'est un truc. Alors, je sais pas si vous avez beaucoup de diamants. C'est un truc qui me choque un peu. Après, c'est vraiment ça, c'est ma vision. Alors, on parle handball. Hein, là, on parle plus de crise, plus de trucs. Je trouve qu'il manque de tournois. Alors, tu vois, il y a un tournoi moins de 13 avec un peu de niveau, avec un peu où tu fais venir des clubs pro. Alors, vous avez peut-être la chance de jouer un truc. Alors, moi, je sais que j'ai joué à la JA au foot. Et je sais que j'avais les étoiles dans les yeux quand j'allais quand même jouer. Je faisais des gros tournois du côté de Nantes où on jouait Nantes, Bordeaux, Paris en foot. Hein. Alors je reste, excusez-moi. Hein, oui, mais et je trouve qu'au handball il n'y a pas ça. Tu vois, il n'y a pas ce côté où on fait des gros tournois de diamants à moins de 13, moins de 11 pour essayer d'avoir un peu d'étoiles dans les yeux, parce que gagner une coupe, ça reste gagner une coupe. Et je trouve que alors peut-être que c'est dans mon comité, hein, je ne dis pas que c'est ou dans ma région, mais je trouve qu'il manque de gros tournois. Et ça, voilà. C'était juste ma petite réflexion. Bah, oui, pourquoi pas. En tout cas, nous, voilà, si on peut, dès qu'on pourra faire des matchs amicaux, des trucs comme ça, peut-être Bah, avec venir, plaisir. Franchement, avec plaisir. Je sais que venir faire coucou à Auxerre. mes seniors garçons montent souvent à Montreux. Je pense que c'est pas très très loin de chez vous. Bah, on a fait un tournoi sur herbe à Montreux avec le gamin la dernière fois. Ouais, On a eu je sais qu'on monte souvent à Montreux en début de saison pour les matchs de préparation. Et, ouais, après, pourquoi pas, hein. bah ouais, bah, en tout cas, voilà, on reste en contact La force et de ce collectif, c'est ça aussi, la rencontre avec les autres clubs. c'est ça. Donc, voilà. Parfait. Bon, allez, je vous laisse. Merci Salut, beaucoup. à Bonne plus. Merci beaucoup. Du coup, pour quitter, non, il y a une petite, ouais, la petite croix, voilà. Et ben super, en tout cas, bah, je remercie Raphaël d'être venu sur le live et d'avoir pu parler. Ça a duré plus longtemps que d'habitude cet élan handball live show. Et du coup là, je vais finir avec la Ligue Butagaz Énergie rapidement et après je vais vous laisser parce que il est déjà un peu tard. Euh, donc du coup, il y a eu pas mal de matchs qui se sont joués. Là, depuis là, il y a eu la journée 2 et là, il y a la journée 3 qui a commencé. On a au niveau des playoffs Paris qui a perdu contre Besançon. Besançon qui fait une belle deuxième partie avec les playoffs. Ça fait déjà 2 matchs qu'ils gagnent. Ils ont battu Brest et là ils ont battu Paris. Brest a battu Nice, donc renoue avec la victoire. Chambray 29-21. Chambray-Touraine a perdu contre Bourg-de-Péage qui fait aussi une très belle partie. 18-25 pour Bourg-de-Péage à l'extérieur. Du coup, Metz, pardon, Nantes a été reporté. Et nous avons eu à l'instant un match entre Fleury et si je ne dis pas de bêtises en play-down, je viens d'avoir Fleury qui a joué contre contre Dijon, Plan de Cuc, pardon. Et Plan de Cuc a battu Fleury 29-22, si je dis pas de bêtises. Et en journée 2 des playdowns, on a Toulon qui a battu Plan de Cuc, qui avait déjà perdu le premier match. Fleury qui a battu 31-21 Saint-Amand-Port-du-Hainaut et Dijon qui a battu Mérignac 25-23. Journée 3, donc on vient de voir le troisième match. Donc je vous ai dit que Fleury avait perdu contre Plan de Cuc, Saint-Amand-Port-du-Hainaut avait battu Mérignac et Toulon-Saint-Cyr a perdu d'un but contre Dijon. En play-down, du coup, Fleury, j'ai pas, du coup, avec les derniers résultats, Fleury a 28 points, Toulon a 28 points, donc ils sont premiers du classement, Dijon 27, Saint-Amand-Port-du-Hainaut 22,
Plan de Cuc remonte au-dessus de Saint-Amand au classement avec 24 et Mérignac à 20 points, 21 points, je crois, est dernier du classement. Et en play-off, du coup, Metz n'ayant pas encore joué et Brest ayant Manon ça signe à Bourg-de-Péage, c'est exact, je l'ai vu aussi. Et en même temps, Bourg-de-Péage, ils font une très belle saison, donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont réussi à attirer Manon Wett dans leur filet. Je sais aussi que grâce à Adi en Russie, elle a gagné le championnat là, si j'ai bien vu. Voilà, donc nos Françaises cartonnent un peu partout, et ça c'est cool. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. On vous tient au courant, bien sûr, pour les actus du club, avec potentiellement peut-être des reprises en extérieur ou quoi. En tout cas, les seniors, on a commencé un petit peu à se réunir, mais on va peut-être essayer, si on y arrive, de faire ça avec les enfants et les catégories jeunes. Donc, restez attentifs, restez connectés sur les réseaux, partagez notre live partout. J'espère que je vais pouvoir l'enregistrer parce que ça fait 1h11. Je sais pas s'ils vont accepter de l'enregistrement, ça me ferait En tout cas, je vais pouvoir le partager. Normalement, c'est sûr sur la plateforme. Vous allez pouvoir le revoir. Sur ce, je vous dis bonne semaine, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour les Handball Live Show et pour de nouvelles actus handball. Allez, salut tout le monde.